Amen. La loi de la représentation. Vous devez comprendre une chose, c'est que la présence physique n'est pas une obligation pour qu'une personne soit présente dans le monde spirituel. Le monde spirituel ne fonctionne pas comme le monde physique. Dans le monde spirituel, que tu sois absent, que tu sois je ne sais pas où, il y a une chose ou une personne qui peut te représenter. Amen. Amen. J'ai écrit dans le note, c'est que les absents peuvent être rendus présents par une autre personne ou par leurs objets. Vous devez savoir une chose, c'est que les objets qui vous appartiennent, les choses qui vous appartiennent dans le monde physique peuvent être utilisées pour vous représenter dans le monde spirituel. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin la loi de la représentation? La loi de la représentation. Tu peux être absent, tu peux même être ignorant, mais cela ne veut pas dire que les choses qu'on fera avec ceux qui t'appartiennent dans le monde spirituel ne va pas t'atteindre. Tu peux même dire que non, mais quand les choses qui t'appartiennent sont représentées dans le monde spirituel, cela peut être représenté de ta personne. Amen. Amen. Pourquoi nous recevons Jésus-Christ? Quelqu'un connaît? Pourquoi nous recevons Jésus-Christ? Nous devons savoir une chose, c'est que la Bible nous dit tout homme a péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Mais vous allez me demander, mais dans la famille, il y a Bakongo, dans la famille, il y a Luba. Comment j'ai péché? Comment je me suis éloigné de Dieu? Tu vas te dire, ah mais moi avant qu'on me parle de Jésus, je ne connaissais même pas Dieu. Vous devez savoir une chose, c'est que Adam en péchant, il nous a représentés. Adam en mangeant la pomme, en mangeant le fruit, il nous a représentés. Romains chapitre 5, le verset 18. La Bible nous dit, ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Adam, en mangeant le fruit, nous a représentés devant Dieu. En mangeant les fruits, il nous a représentés devant Dieu. Nous pouvons peut-être nous dire que nous étions nés après. Mais tout homme qui est né de Adam est pécheur. Pourquoi? Parce qu'il y a la loi de la représentation. Et de la même manière, pour que nous puissions être justifiés, Jésus est passé par une personne pour nous représenter. Dieu est passé par une personne pour nous représenter, qui est Jésus-Christ. Amen. J'ai écrit, c'est que Adam a rendu tous les hommes des pécheurs, alors que c'est lui seul qui a péché. Nous allons nous poser la question, mais comment ça se fait? C'est la loi de la représentation. Tu peux être là, présent physiquement, mais il y a quelque chose de toi qui est en train de te représenter dans le monde spirituel. Nous savons tous, c'est que, comme Baba le dit souvent, nous descendons des ancêtres qui adoraient de faux dieux. Nous descendons des ancêtres qui ne croyaient pas en Dieu. Ils étaient loin de Dieu. Et pendant qu'ils étaient en train d'offrir des offrandes aux esprits, ils ne faisaient pas des offrandes seulement pour eux. Ils ne faisaient pas des offrandes non pas seulement pour eux, mais ils offraient des offrandes aussi pour nous, parce que nous, en étions en eux et ils étaient en train de nous représenter dans le monde spirituel. Nous devons comprendre ces choses. De la même manière, Christ a rendu ceux qui croient en lui justes, alors que c'est lui seul qui a totalement obéi à Dieu. De la même manière, Adam a rendu tous les hommes qui descendaient de lui pécheurs. De la même manière, Jésus-Christ a rendu tous les hommes qui croient en lui justes au devant de Dieu. Amen. Donc, Christ nous représente au devant de Dieu. Quand tu viens, tu reçois Jésus-Christ. Même quand tu pêches, ce n'est pas toi qui parles au devant de Dieu. C'est toi en Jésus-Christ qui parle au devant de Dieu. Parce que Jésus te représente au devant de Dieu. Amen. Et vu que nous descendons des hommes qui ont eu à s'éloigner de Dieu, à offrir, à entrer en alliance avec des esprits, nous avons été représentés par ces hommes. Amen. Nous devons connaître cette loi.
La loi de la représentation. Tout ce qui est à toi, qui a été pris par quelqu'un, peut te représenter dans le monde spirituel. Que tu sois conscient ou pas. Que tu connaisses ou pas. Je me rappelle une fois, il y a une fille qui est venue me voir. Elle se rendait compte que ses habits étaient en train de disparaître. À chaque fois qu'elle avait ses habits disparaissaient. Le comble de tout, c'est qu'elle n'avait pas beaucoup d'habits. Donc quand tu n'as pas beaucoup d'habits, tu sais qu'il y a mon pantalon noir qui n'est plus là. Pour les autres, vous qui avez beaucoup d'habits, peut-être vous ne vous rendez pas compte. Mais la fille n'avait pas assez d'habits. Et à chaque fois qu'il y avait un habit qui disparaissait, elle était consciente de cela. Alors elle est venue me parler et me dit, j'ai un problème, c'est que je me rends compte que mes habits disparaissent. Je me rends compte que à chaque fois que j'ai besoin de m'habiller d'une certaine manière, je ne vois plus mes habits. Et après un certain temps, je lui ai dit, tu dois prier pour savoir qu'est-ce qui se passe. Parce qu'elle se disait que non, il y avait des cousines avec qui elle habitait qui volaient ses habits. On lui dit, on peut voler tes habits, on peut aussi les mettre, soit on peut aussi l'emmener dans le monde spirituel. Et après, elle a rêvé en entrant en prière, elle a rêvé que sa grand-mère était en train de prendre ses habits, était en train de l'enfoncer dans les toilettes. Et cette fille avait des maux de tête incroyables. À chaque fois qu'elle venait, j'ai des maux de tête, j'ai des maux de tête, j'ai des maux de tête. Et quand elle m'a expliqué, elle m'a dit non, je me rends compte qu'il y a des habits qui se perdent et tout. Je l'ai orientée en prière et elle a vu sa grand-mère qui était en train d'enfoncer ses habits dans les toilettes. Je lui ai recommandé certains points de prière et elle a prié. Et elle a prié et aujourd'hui ses maux de tête sont finis. J'aimerais dire à une personne, tu ne sais pas ce qui te représente dans le monde spirituel. Tu peux être là, tu as reçu Jésus-Christ. Tu peux être là, même tu es enfant de pasteur. Tu as grandi dans une famille où vous avez l'habitude de prier. Mais tu ne sais pas qu'est-ce que tes grands-pères, tes ancêtres ont eu à faire qui te représente dans le monde spirituel. Qui te réclame dans le monde spirituel. Et par rapport à la loi de représentation, nous allons connaître quelques vérités, à savoir sur les lois spirituelles. La première vérité à savoir, c'est que tout ancêtre rend présent ses descendants dans sa divinité. Je crois que tout enfant de la Mecque doit connaître ce texte de Hébreux chapitre 7, versets 9 à 10, qui dit « De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham, car il était encore dans le rang de son père lorsque Melchisedec alla au-devant d'Abraham. » Quand Abraham se présente au-devant de Melchisedec, quand Lévi se présente, il perçoit la dîme. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham, car il était encore dans le rang de son père lorsque Melchisedec alla au-devant d'Abraham. Abraham se présentant au-devant de Melchisedec, et pendant qu'Abraham offrait son offrande, pendant qu'Abraham offrait sa dîme, Lévi était dans le rang de son père. Et la Bible nous dit, pendant qu'Abraham offrait sa dîme, Lévi aussi était en train d'offrir. Cela veut dire que nous, nos ancêtres, quand ils étaient en train d'offrir des offrandes aux dieux étrangers, ils étaient en train d'offrir, nous aussi, nous étions en train d'offrir des offrandes. Vous devez savoir une chose, c'est que dans le combat spirituel, il y a plusieurs stratégies. Mais les deux plus grandes stratégies à connaître, c'est que, la première chose que tu dois connaître, tu dois d'abord connaître Dieu. Et la deuxième chose, tu dois connaître tes ennemis. La Bible nous dit, le voleur ne vient que pour dérober et détruire et pour voler. C'est la stratégie de l'ennemi. À chaque fois que le diable vient auprès de toi, même s'il te présente une chose, il va te présenter une chose. Peut-être qu'il va te présenter 10%, mais il va prendre 110%. À chaque fois que le diable te présente une chose, ça veut dire qu'il veut te voler plus que ce qu'il te donne. Amen. Tout ancêtre rend présent ses descendants devant sa divinité. Quand nos ancêtres étaient en train de se présenter devant des esprits, ils nous représentaient. Peut-être tu peux te dire, je suis de la 5e génération, de la 4e génération.
Peut-être tu ne connais pas ce que tes ancêtres ont eu à offrir. Tu dois connaître les stratégies du diable. Moi, j'ai l'habitude, paix à son âme, ma grand-mère qui était moi, j'avais l'habitude de lui poser des questions. Comment ça se passait? Je descends des colons belges. Et comme mon arrière-grand-père était belge, qui était venu ici, au Bas-Congo, il a eu à épouser mon arrière-grand-mère. Et là, ma grand-mère était en train de m'expliquer que mon arrière-grand-père, vous savez, dans ce temps-là, c'était encore la traite des Noirs. Et on était en train de porter ma grand-mère dans les... Comment on appelle ça? Des chaises royales. Hein? C'était des esclaves qui étaient en train de... C'était 4 personnes qui la transportaient. Et pendant que les esclaves la transportaient, elle était en train de me dire, on était en train de me piquer tellement que ces esclaves étaient souffrants. Les colons belges, tellement ils traitaient mal les Noirs. Alors ils étaient en train de se venger sur les enfants, qui se vengeaient sur ma grand-mère. Et elle me racontait que mon arrière-grand-père, le belge, il traitait tellement mal les Noirs, traitait tellement mal les employés. Et à chaque fois que je prie, je me réponds toujours tout en m'identifiant à ces péchés. Je dois toujours avoir l'habitude de demander à tes grands-parents, comment étaient mes grands-parents, qu'est-ce qu'ils faisaient. Une fois, j'ai eu à parler avec une dame, c'est que eux, dans leur famille, on y a la tension. Et elle me racontait, c'est qu'une fois dans leur village, il y a sa cousine qui était allée voler les gris-gris d'un féticheur au village. Et quand le féticheur s'est rendu compte que c'était leur cousine, le féticheur les a maudits. Il a dit, toute votre génération, vous allez mourir de tension. Et dans sa famille, elle est en train de m'expliquer, et malheureusement, elle est catholique, et elle-même, elle se rend compte qu'il y a ces choses qui sont en train de se répéter. À chaque fois qu'il y a une répétition dans ta famille, tu dois te poser la question, c'est quel esprit qui est derrière? À chaque fois que tu remarques une répétition dans ta vie, qu'il y a ton grand-père qui a vécu la même chose, il y a ta grand-mère qui a vécu la même chose, tu dois te poser la question, c'est quel esprit derrière? Quel esprit derrière qui me représente dans le monde spirituel, qui fait en sorte que je revive toujours la même chose? Quand tu revis la même chose dans ta vie physique, tu dois te poser la question, c'est quoi qui me représente dans le monde spirituel, qui fait en sorte que ces esprits me réclament? Abraham présenta son offrande devant de Melchisédek. Et pendant qu'il présentait son offrande, Lévi était en lui. Et pendant que nos ancêtres présentaient leurs offrandes, nous étions en eux. Je dis toujours que nous pouvons être là, nous sommes jeunes, mais dans 50 ans, tous, nous serons des ancêtres. Presque, je disais à une fille, c'est que nous pouvons nous réjouir de notre jeunesse, mais nous ne détruisons pas notre futur. Tu peux avoir la force, la beauté de te réjouir de ta jeunesse, mais s'il te plaît, ne détruis pas ton futur. Tu peux détruire ton futur en ce que tu fais aujourd'hui. Peut-être ce n'est pas toi qui vas payer le prix de tes actes d'aujourd'hui, mais peut-être c'est tes enfants d'après qui paieront le prix. Alors s'il te plaît, aujourd'hui quand tu vas sortir de ce lieu, que tu te rendes compte que tout ce que tu fais peut représenter tes enfants dans le monde spirituel. Même quand nous venons dans la prière, c'est pourquoi je dis toujours à la chorale, c'est que quand vous entrez dans la présence de Dieu, quand vous emmenez des gens dans l'adoration, vous devez vous rendre compte de ce que vous êtes en train de faire. La prière, le culte est tellement sacré. On s'est tellement habitué aux choses de Dieu qu'on a oublié le sacré. Quand nous venons dans la présence de Dieu, nous venons devant une divinité. C'est vrai que quand on lit le texte, vu qu'on connaît Dieu, on sait que c'est un Dieu bon, on dit ah oui, Dieu. Mais si on contextualise ce texte, on peut dire Abraham s'est présenté devant une divinité. Mais nous, on connaît le Dieu d'Abraham, on connaît qu'il est un Dieu bon. Et si Abraham s'était présenté devant d'un autre Dieu, qu'est-ce qui allait se passer aux enfants d'Israël? Nous devons savoir une chose, c'est qu'à chaque fois que nous nous approchons de la présence de Dieu, nous nous engageons non pas seulement nos vies, mais nous engageons les enfants qui représentent en nous. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, ne vis pas comme si tu vivais seul. Ne vis pas comme si tout dépendait que de toi.
dans 50 ans, tous nous sommes ici, peu importe notre force, peu importe nos projets, nous serons des ancêtres. Nous devons savoir, nous devons connaître, nous devons appliquer nos vies à savoir qu'est-ce que je léguerai à mes enfants. Et dans le monde spirituel, et dans le monde physique. Deuxième vérité à connaître, c'est que tout ancêtre rend présent ses descendants dans son alliance avec sa divinité. Tout ancêtre rend présent ses descendants dans son alliance avec sa divinité. Nous devons savoir une chose, c'est que les alliances sont héréditaires. Héréditaire, ça veut dire, ça va du père au fils. Genèse chapitre 17, le verset 7, la Bible nous dit « J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ça sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. » Vous devez savoir une chose, c'est que Dieu ne marche pas avec les enfants d'Israël parce qu'il aime Israël. Dieu marche avec les enfants d'Israël parce qu'il a fait alliance avec Abraham. Peut-être les esprits qui te réclament aujourd'hui ne marchent pas avec toi, pas parce que tu es beau ou bien parce que tu es chrétien. Ils marchent avec toi parce que ces esprits ont eu à faire des alliances avec tes ancêtres. Ce matin, tu dois te poser la question, quelles sont les alliances qui me réclament ce matin? Peu importe que tu sois beau, peu importe que tu aies des projets. Il y a des gens qui ont eu des projets, mais en 20 ans, ils sont morts. Il y a des gens qui ont été jeunes comme toi. Ils ont eu à faire des projets, même plus que toi. Peut-être toi-même que tu te réveilles le matin, tu t'endors, mais lui, il sortait le matin et il allait travailler. Mais il est mort, il avait des projets comme toi. Ce matin, tu dois te poser la question. Quelles sont les alliances qui me réclament? Quelles sont les alliances qui influencent ma vie? J'ai dit une chose, c'est que à chaque fois que tu vois une répétition dans ta famille, à chaque fois que tu vois que tu es en train de vivre une répétition, sache qu'il y a un esprit derrière. Et ces esprits sont là sous base d'une alliance. Baba le dit souvent, c'est que Dieu est un gentleman. Il ne brise pas des alliances dans lesquelles on ne l'a pas appelé. Tu vas peut-être te poser la question, mais je suis chrétien, mais qu'est-ce qui m'arrive? Vous devez savoir une chose, c'est que quand nous recevons Jésus-Christ, c'est notre esprit qui est en train d'être sauvé, qui est sauvé, qui a été régénéré, et notre âme est en train d'être sauvée. Et vu que la vie de l'homme est dans l'âme, les alliances et les esprits qui nous réclament sont dans le sang que nous avons hérité. Demande à ton voisin, qu'est-ce qu'il y a dans ton sang? Qu'est-ce qu'il y a dans ton sang? Ici, Abraham marche avec Israël. Ici, Dieu marche avec Israël parce qu'Abraham avait fait une alliance avec Dieu. Qui marche avec toi? Vous savez, il y a des gens qui, on appelle les gens, on a malchance, qui ont la poisse. Il y a certaines personnes qui se retrouvent au mauvais moment, au mauvais endroit, avec les mauvaises personnes. Et ça, c'est chaque fois. Ça, c'est sa vie. Quand on cherche à connaître c'est quoi la poisse, c'est cette personne. Il y a des gens dont la poisse, la malchance est dans leur vie. L'adresse, si tu veux connaître l'adresse de la malchance, c'est leur vie. Tu dois te poser la question, quelle alliance qui est en train de m'influencer? Vous savez une chose, c'est que dans le monde spirituel, surtout quand il s'agit du combat spirituel, Dieu est juge. Le diable est l'accusateur et Jésus est notre avocat. La Bible nous dit que le diable nous accuse matin, midi, soir. Même quand tu dors, dans le tribunal de la nuit, il y a des gens qui t'accusent. Elle ne devait pas se marier. Elle ne doit pas signer ce contrat. Il ne peut pas avoir ce montant d'argent entre ses mains. Il ne peut pas recevoir Jésus-Christ dans sa vie. Pendant que toi, tu es en train de dormir et de ronfler, il y a des gens qui t'accusent. Ils t'accusent pourquoi? Parce qu'ils ont des droits sur toi. Jésus a dit, il ne peut rien me faire parce qu'il n'y a rien de lui en moi. Pose-toi la question, qu'est-ce que le diable a de lui en moi? Parce que quand nos ancêtres ont eu à faire des alliances avec les esprits, avec les divinités, ils ont eu à faire des échanges. Ils ont donné leur sang et en donnant leur sang, ils nous ont représentés. Et c'est ce même sang qui coule dans tes veines.
Tu dois te poser la question, qu'est-ce qu'il y a en moi? Qu'est-ce qui me poursuit? C'est quelles alliances qui sont en train de me réclamer? J'ai écrit dans mes notes, c'est qu'Abraham traite alliance avec Dieu et en tant que l'ancêtre, il engage les descendants après lui sans même le consulter. Abraham, quand il s'est présenté devant Melchisedec, il n'a pas consulté Lévi. Il n'a pas dit non, non Lévi, tu vois, hein, je suis en train de traiter alliance avec Dieu, tu vois, quand vous allez, vous devez prospérer, c'est pourquoi je traite alliance avec Dieu. Non. Abraham n'a pas consulté Lévi. De la même manière, nos ancêtres ne nous ont pas consultés quand ils ont traité les alliances avec les esprits. Peut-être leur souhait, c'était juste « Ah, et le diable, quand on fait alliance avec lui, il ne te donne pas 10%. Il te donne peut-être 10%, mais il retire plus que 10%. Il retire plus que ce qu'il ne prend. Donc, quand on est dans la loi de la représentation, quand on est dans la loi de représentation, les gens qui viennent après nous, quand on traite alliance avec Dieu, quand on traite alliance avec une divinité, les gens qui viennent après nous sont engagés dans cette alliance. Qu'ils soient consultés ou non, qu'ils soient au courant ou non. Vous devez savoir une chose, c'est que les alliances créent des obligations. Vous devez connaître c'est quoi les totems dans votre famille. Une fois, j'ai entendu une soeur qui me disait, non, maman, nous, chez nous, à la maison, on ne mange pas. Comment on appelle ces trucs? Le rat sauvage, là. Comment on appelle ça? Les chimbriques. Voilà. Les chimbriques. Elle dit, non, nous, en tout cas, c'est répandu au Bas-Congo. Hein, souvent, on mange ça. Mais elle est du Bas-Congo, mais elle me disait que nous, dans notre famille, on ne mange pas ça. Je lui ai demandé, mais pourquoi? Non, c'est toujours comme ça. On nous a toujours dit qu'on ne mange pas ça. Vous devez savoir une chose, c'est que les alliances créent des obligations. À chaque fois qu'il y a une alliance entre un humain, à chaque fois qu'il y a une alliance entre un humain et une divinité, il y a des obligations qui se créent. Vous devez connaître vos interdits. Pourquoi chez vous, vous ne faites pas ceci? Vous pouvez même trouver ça logique. Non, nous, chez nous, quand même, vu que nous sommes des beaux garçons, hein, on ne mange pas les œufs, quoi. On est quand même de beaux garçons et tout. Vous devez connaître quels sont vos interdits. Parce que ce sont les interdits qui vont t'aider à identifier quelles alliances il y a dans ta famille. Tu peux peut-être prendre ça pour une fierté. Non, nous, chez nous, quand même, hein, on est quand même des gens bien, quoi. Nous, chez nous, on ne mange pas boudin, on ne mange pas ça. Tu dois savoir pourquoi il y a des interdits dans ta famille. Pourquoi il y a des obligations dans ta famille. Parce que ce sont des obligations qui cachent des alliances. Ce sont des interdits qui cachent des alliances. Amen. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a des familles où il y a des coutumes, des interdits, que plusieurs familles respectent, ne sachant pas que ça découle de l'alliance que le démon de leur famille avait contractée avec celui qui les représentait. Quand Abraham a fait alliance avec Dieu, Dieu lui a dit, le signe de l'alliance, ce sera la circoncision. Vous devez savoir une chose, c'est que dans nos familles, dans nos ancêtres dans lesquels nous descendons, il y a des interdits et il y a des coutumes. Souvent, on ne connaît même pas pourquoi ces coutumes, ça se passe comme ça. Comme chez les Bakongo, c'est un système matriarcat. Pourquoi c'est matriarcat, on ne sait pas. On l'a subi comme ça. Et c'est dans ce système matriarcat, vous allez vous rendre compte que la province où il y a le plus de sorcellerie, c'est le Bas-Congo. Parce que Dieu, en désignant l'homme, le chef de la famille, il savait que la famille devait être sous une couverture spirituelle. Et les Bas-Congo ont changé. La couverture spirituelle, parce que c'est qui? Et là où il y a plus de sorcellerie, c'est le système matriarcal.
Vous allez peut-être vous rendre compte, non, le féministe, c'est les femmes. C'est un vent que le diable est en train d'emmener pour changer les systèmes. Et quand le système va changer, Dieu ne saura plus agir dans les familles. Ne suivez pas tout ce que vous suivez sur Internet. N'adhérez pas à tout ce que vous suivez sur Internet. Je dis toujours, c'est que ce que tu suis sur Internet détermine qui tu es. Vous allez voir un berger, mais follow JB. Berger. Ah. Berger. Tu peux m'expliquer? Amen. Amen. Vous devez connaître ces choses. Vous devez savoir pourquoi dans votre famille, pourquoi vous ne portez pas ceci. Pourquoi vous ne mangez pas ça. Vous ne devez pas seulement subir. Non, chez nous, on offre seulement la chèvre au hasard mandé fapembe. Point nini. Pourquoi? Yopewana. Taba. Amen. Ne soyons pas ignorants. Dans ce temps, il y a une chose que nous devons demander à Dieu, le discernement. Peu importe ce que tu as trouvé dans ta famille, peu importe ce que tu l'as trouvé ainsi dans ta famille, pose la question au Seigneur. Seigneur, est-ce que c'est vraiment bien? Qu'est-ce que cela veut dire dans le monde spirituel? En faisant ça, en interdisant ça, qu'est-ce que ça représente dans le monde spirituel? Peut-être ça te représente dans le monde spirituel. Vous devez vous poser des questions, des interdits, des coutumes. Vous devez savoir une chose, à chaque fois qu'il y a une alliance, il y a des interdits. Amen. Ne gobez pas tout ce que vous voyez dans la famille. Même si ça se répète des années. Non, nous dans notre famille, les nous ont dit, faut kaka à la ta veste à violer. Point ni. Amen. Et la troisième chose, c'est que tes objets personnels et intimes te représentent dans le monde spirituel. Dis à ton voisin, tes objets personnels et intimes te représentent dans le monde spirituel. Quand je parle des objets personnels et intimes, je ne parle pas seulement de sous-vêtements, je ne parle pas... Tout ce qui est à toi, qui a touché à ton empreinte ou a touché à ta sueur, fait partie de toi. Vous devez savoir une chose, c'est que dans Genèse chapitre 27, verset 27, la Bible dit, Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Vous devez savoir une chose, c'est que ici, l'odeur du fils représente le fils au devant du Père. Amen. L'odeur du fils représente le fils devant le Père. Le Père n'a pas demandé est-ce que c'est vraiment l'habit de mon fils. Le Père a juste senti l'odeur de son fils. J'ai écrit, c'est que quelqu'un peut t'atteindre en engageant une chose qui t'appartient dans le monde spirituel. Tu peux être là, tu ris, tu danses, tu tchatches, tu fais tout ce qu'il y a, mais il y a des choses dans le monde spirituel qui te représentent. Papa le dit toujours, n'ayez pas l'habitude de donner vos perruques, tout ce qui est à vous. Si quelqu'un te demande quelque chose, achète-lui. Amen. Amen. Quelqu'un peut te demander quelque chose. Il y a certaines personnes, je me rappelle une fois, on me racontait une histoire dans un internat, comment on donnait la sorcellerie. La sorcellerie se donne gratuitement. Vous savez, la sorcellerie se donne gratuitement. Je me rappelle quand j'étais enfant, il y avait une fille, une voisine qui était derrière, là on habitait encore très loin, à Giringiri. La voisine était une sorcière. Ah Seigneur, était une sorcière. Et comment je l'ai découvert? On était en train de jouer, j'avais mes poupées, j'avais beaucoup de mes jouets, et on jouait. Et une fois, elle m'a demandé, non, prends ces poupées. Elle, maintenant, ma poupée, ma poupée à ma poupée, il y a ma pouta. Mais moi, j'avais des poupées en plastique. Et elle m'a dit, non, prends cette poupée, c'est vraiment bien, prends ça. Moi aussi, l'innocente. J'ai pris, oh, vraiment, tu es gentil. Et je me rappelle, je n'oublie jamais ce rêve. Je me rappelle, j'étais vraiment enfant. Je me rappelle, je dormais vers 12 heures. Et en dormant, elle est venue me réclamer.
J'avais crié, tellement que j'avais crié, les voisins de gauche à droite, ils sont venus, il y avait beaucoup de gens dans la parcelle. Tellement que j'avais crié. Et pendant la journée, vu que j'ai expliqué à maman a dit non, elle est une sorcière, va remettre ces choses. La sorcellerie se partage souvent. Il faut faire attention aux choses qu'on vous donne gratuitement. Non, c'est pas une encore. Ils ont ma perruque à $600. Ils ont ma perruque à $600. Ola tiboué mutu bakati. Faites très attention aux choses qu'on vous donne gratuitement. Peut-être vous allez me poser la question, mais ngande nazawa tombola na tombola. Gabon denga. Gabon nga. Je fais comment? Vous devez savoir une chose, c'est que quand on achète de seconde main, c'est un business qui est répandu, quand on achète de seconde main, le fait d'acheter, c'est une autre loi que vous êtes en train de faire, la loi de transfert. Le fait de donner l'argent et qu'on vous donne le produit, c'est une loi de transfert. Ça veut dire que toute incantation qu'on avait faite sur l'objet ne vous concerne plus. Parce qu'il y a eu un transfert. C'est pourquoi faites très attention aux choses qui appartiennent à une autre personne qu'on vous donne gratuitement. Si la personne te donne quelque chose gratuitement, dis-lui non, je te donne quelque chose en retour. Bon, sinon pas. Maman, papa, ok? La loi de la représentation. Ce qui est à toi te représente. Ce qui a touché ta main te représente. Ce qui a touché tout ce qui est à toi te représente. Donc faisons très attention. Parce que quelqu'un peut t'atteindre juste en prenant quelque chose de toi et en le représentant dans le monde spirituel. Et comment stopper l'influence de la loi des représentations? La première chose à faire, c'est que nous devons naître de nouveau. Tu es là, tu te rends compte qu'il y a des choses qui t'appartiennent, qui disparaissent à chaque fois. Tu es là, tu te rends compte qu'à chaque fois, tu rêves toujours de quelqu'un qui vient te demander quelque chose. Tu es là, tu rêves qu'on vienne toujours te prendre quelque chose qui est à toi. Tu es là, tu rêves, on te donne l'argent, mais il y a quelqu'un qui vient toujours voler cela. La première chose à faire, ce n'est pas d'abord de combattre. La première chose à faire, c'est de naître de nouveau. Tu dois te poser la question, est-ce que suis-je né de nouveau? La Bible nous dit dans Romains chapitre 5, le verset 17 à 19, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Vous devez savoir, c'est que la nouvelle naissance est la seule stratégie pour se déconnecter de toute représentation de votre famille en étant représenté par Jésus-Christ. La seule représentation valable qui te donne du poids dans le monde spirituel, c'est quand Jésus-Christ te représente. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ce matin, j'aimerais encore dire à quelqu'un, tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie. C'est la représentation qui compte le plus dans ta vie, c'est la représentation de Jésus-Christ. Le deuxième point, la repentance. Je me rappelle les plus grandes révélations que j'ai reçues qui concernaient ma famille. Je l'ai reçue pendant que j'ai passé beaucoup de temps de repentance. Vu que j'avais quand même de connaissances par rapport à ce qui s'était passé, par rapport à mes ancêtres, par rapport à ce qu'ils faisaient. Je faisais beaucoup de prières de repentance. La repentance par identification. Daniel est en train de prier et dit, Seigneur, mes ancêtres ont péché. Mes pères ont péché. Et les conséquences de leur péché tombent sur moi. Peut-être ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, c'est les conséquences des alliances que tes ancêtres ont eu à faire avec les divinités. Peut-être ce que tes enfants vivent aujourd'hui. Peut-être les maladies qui se répètent dans ta famille. Peut-être ce sont des conséquences que tes ancêtres ont eu à faire en étant en alliance avec les esprits.
de faire une repentance d'identification. Je me rappelle, une fois, ma grand-mère était en train de m'expliquer, elle me disait, mon grand-père, côté papa, il avait, je ne sais pas si je peux appeler ça un don, ou je ne sais pas quoi, mais c'est de la sorcellerie. Il s'est dédoublé. Donc, comme ma grand-mère était à la maison, il a laissé, ah chérie, n'a que wenze, tel bana et tout. Ah ok, d'accord. Quand il va aller au marché, attends, à Barboé, il y a mon grand-père qui est là. Et pourtant, il l'avait laissé à la maison. Alors, quand il m'expliquait ça, je disais, ah ok, d'accord. Et quand j'entrais souvent en prière, je spécifiais. Je disais, Seigneur, pardonne mes fautes. Je sais que pendant que mes ancêtres étaient en train de pratiquer la sorcellerie, j'étais en train de pratiquer la sorcellerie. Donc si vous descendez des ancêtres qui ont eu à pratiquer la sorcellerie, ne vous en faites pas. Pendant que vous faites vos prières, faites la repentance de sorcellerie. Si vous descendez des occultistes, faites des prières de repentance tout en spécifiant, Seigneur, mes parents ont eu à entrer dans des maisons de fétiches. Et pendant qu'ils entraient, ils étaient en train de me représenter. Vous devez être spécifique quand vous priez. Pour que quand Dieu va répondre, qu'il réponde aussi spécifiquement. Vous ne devez pas seulement prier, Seigneur, pardonne-moi. Mais tu ne connais même pas ce que tes ancêtres ont eu à faire comme alliance. Tu dois, Seigneur, pardonne-moi. Mes ancêtres ont eu à faire des alliances avec des divinités qui ont fait en sorte que j'ai une colère que je ne sais pas contrôler. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Peut-être tes ancêtres, pendant qu'ils étaient en train de faire la pêche, ils devaient faire des alliances avec des divinités. Dire aux divinités, ah, si on a ça à pêche, j'ai besoin de 1000 poissons. Ils donnaient des offrandes. Et pendant qu'ils donnaient ces offrandes, tu étais là. Parce que la loi de représentation fonctionne. Pendant que tu fais la prière de repentance, tu dois spécifier. Tu connais les histoires. Peut-être ta grand-mère, tes ancêtres étaient en train de te raconter en passant. Mais tu dois prendre ces choses. Peut-être grand-mère a dit ça. Ah, le fait déjà d'entrer dans la maison d'un féticheur, ça te représentait. Le fait déjà de mettre un pied dans la maison d'un féticheur, toi aussi tu mettais un pied dans la maison d'un féticheur. Et l'habitude de poser des questions. Pour que quand vous allez faire des prières de repentance, que vous soyez spécifique. Et que quand Dieu répondra, que sa réponse soit aussi spécifique. Amen. La troisième, c'est la sanctification. La sanctification. S'il ne te sanctifie pas, peu importe ce qu'on t'a donné gratuitement, cela va te représenter là-bas dans le monde spirituel. Parce que la sanctification est comme un bouclier qui te protège. La sanctification, je crois, vous vous rappelez de l'histoire de Baba quand il devait faire son examen. Avant de faire son examen, il y a un ami qui lui demande son stylo. Et juste le fait de donner le stylo, tout ce qu'il avait étudié avait disparu. Il y a des choses qui se passent peut-être dans ta vie, peut-être juste que tu as juste ouvert une porte. La sanctification. Ce n'est pas en étant dans le péché que tu dois te dire non, peu importe ce qui me représente dans le monde spirituel. Je sais que je suis plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Si le matin tu es en train de m'écouter, tu vis une vie qui ne plaît pas à Dieu, s'il te plaît, arrête. S'il te plaît, arrête. Parce que les choses qu'on dira dans le monde spirituel qui va te représenter pourra t'atteindre. Devons marcher d'une certaine manière où quand Dieu nous regarde, quand Dieu voit que les esprits sont en train de nous accuser, qu'il voit que nous marchons d'une façon droite. Amen. Amen. Et quatrième, la prière du combat spirituel. Vous devez vous battre, vous lever dans la prière. Quand la loi de représentation est appliquée dans ta vie, tu dois te lever et te battre. Parce que Dieu ne se lèvera pas à ta place. Dieu va combattre pour toi si et seulement si tu te lèves en prière. Ne subis pas les choses. Ne subis pas les choses de ta famille. Si Dieu
a été capable de faire alliance avec Abraham et toute sa descendance a été représentée et ils ont une bénédiction inexplicable. À combien plus forte raison toi qui es en Jésus-Christ? Lève-toi en prière et prie pour ta vie. Et 5e point, on va terminer par là. C'est que les offrandes demandées et les offrandes volontaires. Les offrandes demandées et les offrandes volontaires nous aident à stopper l'influence des lois de représentation. Il faut avoir l'habitude de donner des offrandes. Surtout peut-être tu es là, Dieu t'a demandé une offrande il y a 5 ans. Vous devez savoir une chose, c'est qu'une obéissance retardée est une désobéissance. Peut-être Dieu t'avait dit, à partir d'aujourd'hui, ne coupe plus tes cheveux. Ah Seigneur, toi t'as un moment si maté, t'as pas beauté mikolo fo. Ben écoute. Peut-être on dit, vous savez une chose, c'est que Dieu quand il nous demande des choses, il ne demande pas pour le plaire. Il nous demande parce qu'il sait qu'il y a des choses que tu dois recevoir. Et pour le recevoir, il y a un ange qui viendra te le donner. Et cet ange n'est pas à l'aise peut-être avec tes cheveux. Cet ange n'est peut-être pas à l'aise quand tu fais certaines choses. Et quand Dieu nous demande quelque chose, il sait pourquoi. Ne donnons pas des explications logiques à Dieu. Dieu est spirituel. Les choses peut-être qui sont incompréhensibles pour toi est compréhensible pour lui parce que c'est lui qui est souverain. Ce matin, je ne sais pas ce que Dieu t'a déjà demandé. Mais toi-même, tu sais, au fond de toi, qu'est-ce que Dieu t'a demandé. Peut-être Dieu t'avait dit, arrête avec cette relation. Mais oh. Tu es où? Viens. Dieu t'avait dit d'arrêter. Tu as donné à Dieu des explications. Non, tu sais, Seigneur, hein? Il prie à lui. Mais il est un peu fatigué. Il faut le comprendre. Arrête avec cette relation. Oh non, mais tu sais, Seigneur, il va à l'église. En plus, il parle en langue. Oh Dieu. C'est pas parce qu'il parle en langue, c'est pas parce qu'il fréquente l'église qu'il est l'homme de ta vie ou la femme de ta vie. Amen. Si Dieu t'a interdit des choses, obéis. Tu ne sais pas. Moi, je me rappelle, il y a ma cousine, elle était tellement amoureuse d'un homme, tellement amoureuse, maman lui interdit. Ne fais pas ça. Termine tes études. Ne fais pas ça. Termine tes études. Elle a fugué la maison. Elle a fait 3 mois, elle ne venait plus à la maison. Et Dieu a fait grâce. Elle est revenue après, elle a compris et tout. Mais c'était difficile pour elle. Et les temps sont passés. 5 ans après, le gars est mort. Le gars est mort. Et après, elle se rend compte, si je l'avais épousé, j'allais être veuve. Il y a certaines choses que tu ne pourras peut-être pas comprendre aujourd'hui. Mais après le temps, fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Si tu as interdit des choses, si tu as demandé des offrandes, donne des offrandes. Les offrandes, ce n'est pas seulement l'argent. Peut-être ce sont des interdits. Dieu t'a dit, arrête. Arrête ça, ne fais plus ceci. Non, Seigneur, comprends quoi? Amen. 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 Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Nous pouvons nous lever, nous allons prier. Avant de prier, je veux faire un appel. Si tu sais que tu es là, tu n'as pas encore reçu Christ dans ta vie, tu marches encore dans la fornication, dans l'impudicité, tu fumes, tu prends l'alcool, tu n'arrives pas à arrêter ces choses. Jésus est là ce matin pour toi. Peut-être toi aussi, tu t'es rendu compte qu'il y avait des choses, donc quand tu étudiais à l'université, dans l'école secondaire, il y avait des choses qu'on t'avait pris. Et à chaque fois que tu dors, tu rêves de cette chose qu'on t'a pris. Mais tu n'as pas encore reçu Christ dans ta vie ce matin. Ce n'est pas parce que tu as été élevé dans une famille chrétienne que tu as reçu Christ. Ce n'est pas parce que tu as été élevé dans la maison d'un pasteur que tu as reçu Christ. Ce n'est pas parce que tu as été élevé dans une famille qui priait chaque matin et chaque soir que tu as reçu Christ. Tu vas t'examiner ce matin. Si ce matin, tu n'as encore jamais reçu Christ dans ta vie, c'est le temps pour toi. Parce que tu ne sais pas demain, qu'est-ce que demain peut enfanter. On est tellement orgueilleux, on croit que dans une semaine, on est tellement sûr que dans une semaine, on vivra. Qui te dit? Tu ne sais pas, peut-être quand tu vas sortir d'ici, peut-être ta vie s'arrêtera. Et Dieu te donne à toi l'occasion
de recevoir son Fils comme son Seigneur et son Sauveur. La seule personne qui est capable de te représenter valablement dans le monde spirituel, c'est en étant en Jésus-Christ. Si tu n'es pas en Jésus-Christ, tu ne peux même pas faire les prières de combat spirituel. Si tu es là, tu n'as pas encore reçu Christ dans ta vie, je te prie, mon frère, ma soeur, lève ta main là où tu es. Si tu n'as pas encore reçu Christ dans ta vie, je fais cet appel. Tu sens au fond de ton cœur que Christ est en train de te parler. Tu sens au fond de ton cœur que tu es en train de lutter avec beaucoup de choses. Tu sens au fond de ton cœur que ce matin, que c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de me parler. La Bible nous dit, quand tu entendras sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Si tu es là, tu n'as pas encore reçu Christ dans ta vie, tu peux juste lever ta main. Tu peux juste lever ta main, on va prier. Alléluia. J'aimerais que chacun prenne une position qu'il faut. Tu vas demander pardon à Dieu. Tu vas demander pardon à Dieu. Tu vas faire une prière de repentance. Tu vas faire une prière de repentance d'identification. Toi-même, tu connais ta famille plus que moi-même. Tu connais ce que tes ancêtres ont eu à faire. Peut-être ils étaient des magiciens. Ils ont eu à faire des choses qui ont été en abomination devant de Dieu. Peut-être même tes ancêtres étaient des homosexuels. Peut-être même que tes ancêtres étaient des sorciers. Peut-être que tes ancêtres ont eu à sacrifier des vies. Ils ont tué des gens pour avoir des richesses. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et implorer la grâce de Dieu? Est-ce que les gens peuvent élever leur voix et implorer la grâce de Dieu ce matin? Demande à Dieu pardon. Toi-même, tu connais le genre de famille dans laquelle tu sors. Tu sais ce que tu entends les histoires que tes parents te racontent. Non, ta grand-mère était ainsi. Ton grand-père faisait ceci. Ta grand-mère faisait ceci. Ce matin, que quelqu'un puisse encore demander pardon. Parce que quand ils étaient en train de faire cela, tu étais en eux. Tu étais en train de le représenter. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et implorer la grâce de Dieu? Seigneur, nous implorons ta miséricorde. Seigneur, nous implorons ta grâce. Seigneur, nous implorons ta miséricorde. Oh Dieu, aie pitié de nous. Oh Dieu, aie pitié de nous. Seigneur, nous implorons ta grâce et ta miséricorde. Aie pitié, aie pitié. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et implorer la grâce de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et demander pardon? Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et demander pardon? Demande pardon pour la désobéissance. Demande pardon pour tout ce que tu as eu à hériter de tes ancêtres qui ont eu à te représenter dans le monde spirituel. Est-ce que des gens peuvent élever et demander pardon? Implore la grâce de Dieu. Implore la miséricorde de Dieu. Dieu, Seigneur, nous implorons ta grâce. Seigneur, nous implorons ta pitié. Mes ancêtres et moi, Seigneur, nous avons offert des offrandes, Seigneur, à des esprits, oh Dieu. Mais nous avons offert des générations tout entières juste pour avoir des richesses. Oh Dieu, nous implorons ta grâce. 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 Aie pitié de nous, oh Dieu. Aie pitié de nous, oh Éternel. Aie pitié de nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Ce matin, tu vas faire cette prière. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, que tout objet qui me représente dans le corps de mes ennemis soit détruit par le feu de Dieu et disparaisse au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et prier au nom de Jésus? Que tout ce qui te représente dans le monde spirituel soit détruit et disparaisse au nom de Jésus. Peut-être tu n'es pas au courant qu'il y a des choses qui te représentent dans le monde spirituel. Mais quelqu'un peut élever sa voix et dire au Seigneur que tout ce qui me représente dans le monde spirituel soit détruit et annulé et anéanti au nom de Jésus. Soit détruit et anéanti au nom de Jésus. Tout ce qui me représente moi et mes descendants, tout ce qui me représente moi et mes ancêtres, soit détruit et anéanti au nom de Jésus. Soit détruit et anéanti au nom de Jésus. Soit détruit et anéanti au nom de Jésus.